Radio J, le 6-9, Kevin Derblum. 6h21 sur l'antenne de Radio J. Merci de votre fidélité. L'heure pour nous de recevoir Stéphane Juffa de la Metula News Agency au micro d'Eva Soto pour parler de la situation en Syrie. Bonjour Stéphane Juffa. Oui, bonjour à Paris et bonjour aux auditeurs téléspectateurs de Radio J. Bonjour Stéphane, merci d'être avec nous en direct ce matin sur Radio J pour évoquer cette situation en Syrie. Il y a eu des massacres documentés de Druzes, auparavant de Alaouites. Ça a l'air de se calmer, entre guillemets. Pourquoi ? Ça s'est calmé parce que Israël est intervenu. Israël, après ce massacre, le plus grand massacre, il s'est déroulé à l'hôpital de la ville druze de Soueïda, où les musulmans sunnites, faut les appeler par leur nom, ont massacré tout le personnel soignant et tous les patients. En tout cas 150 personnes. Et en Israël, on craignait que cela ne s'étende et que ça devienne un véritable carnage dans tout le canton de Soueïda. Donc nous sommes intervenus contre l'armée, soi-disant gouvernementale de El Joulani. Nous avons détruit des dizaines de chars d'assaut et nous leur avons ordonné de se retirer du canton de Soueïda. Alors ce qui se passe maintenant, Eva, c'est que effectivement ils sont retirés parce qu'ils savent qu'ils ne font pas le poids lors d'une confrontation avec Tsahal, mais des bandes tribales, surtout de bédouins, mais pas uniquement de bédouins, également de musulmans sunnites venus spécifiquement du nord de la Syrie, du nord de Damas, encore plus particulièrement de la ville de Hama, arrivent par camion entier et cherchent le contact avec les Druzes. Et pour les Druzes, c'est encore plus simple. Ils veulent libérer, ils veulent épurer tous les contingents, toutes ces troupes, tous ces irréguliers qui ont réussi pendant un temps à entrer dans leur canton de Soueïda. Ils sont attelés à la tâche militaire de les faire ressortir du canton et ils ne s'arrêteront à les entendre que lorsqu'ils auront réussi. Stéphane Juffa, lorsque le nouveau président syrien a pris le pouvoir, il s'est engagé à protéger les minorités. Il y a eu ces massacres documentés contre les Alaouites, maintenant ces massacres documentés contre les Druzes. Et il se trouve aussi que les Druzes et les Alaouites sont accusés d'avoir été proches du régime de Bachar al-Assad. Est-ce que ça veut dire que le nouveau président syrien ne contrôle plus ce qui se passe à l'intérieur de son pays ? Alors précisons, les Alaouites, c'était le pouvoir de Bachar al-Assad. Les Druzes ont toujours été en retrait, ils se sont occupés des Druzes. C'était un peuple très pacifique quand on ne lui cherche pas de noises. Oui, vous avez tout à fait raison. Joulani a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il ne dispose pas de suffisamment de soldats pour imposer sa politique, ni pour protéger les Druzes ni qui que ce soit. Ça, c'est son grand problème. Et le deuxième qui découle du premier, c'est que pour essayer de se maintenir au pouvoir à Damas, il est contraint de se baser non pas directement sur des soldats à lui qui appartiendraient et qui obéiraient aux décisions gouvernementales, mais sur une dizaine de groupes et surtout des groupes salafistes, des ex-Al-Qaïda, des ex-Al-Nusra. C'est d'ailleurs de là qu'il vient lui-même. Joulani, c'était un ex-terroriste djihadiste. Et ces bandes irrégulières imbibées de la culture du djihadisme, c'est du refus des chrétiens. On parle pas souvent des chrétiens, surtout sur les médias mainstream français, parce que c'est délicat. Alors on évite les sujets délicats. Les Druzes, les Alaouites, l'islam refuse toute religion, toute croyance déviante de l'islam. Elle a puni de mort pour apostasie. Et ce sont des gens qui croient à ça. Ça peut faire sourire, mais c'est pas drôle du tout. Mais les Druzes ne sont pas chrétiens. Non, les Druzes, je parlais d'apostasie par rapport à l'islam, c'est-à-dire que les Druzes, les Druzes il y a 700 ans, 600 ans, étaient musulmans en Égypte et ils se sont éloignés de l'islam, ils ont créé leur propre
croyance, leur propre religion. Et à partir de ce moment-là, c'est des dizaines, voire des centaines de fatwas, des ordres religieux qui demandent et qui exigent des musulmans qu'on exécute, qu'on massacre les Druzes. Et c'est exactement ce qui s'est passé ces dernières semaines. C'est-à-dire que les musulmans croyants, les musulmans extrémistes, il faut le dire, tout le monde ne respecte pas à la lettre ces ordres, eh bien, se sont rués sur Souaïda dans le but tout à fait déclaré et clair de massacrer les Druzes, comme ils ont tenté de massacrer les Alaouites. Et comme Eva, ils ont encore tenté de le faire. Alors, à notre avis, Giuliani n'est pas du tout d'accord avec cela. Giuliani, pourquoi il ne serait pas d'accord puisque visiblement c'est des milices liées à Al-Qaïda, etc. et que c'est de là d'où il vient. Qu'est-ce qui peut faire dire qu'il n'est pas d'accord ? D'autant plus avec ses déclarations où il impute la faute aux Druzes, où il dit qu'il apporte son soutien aux Bédouins. Donc c'est... Non, il dit pas ça, Eva. Et ce qu'il dit, c'est que il est responsable de l'ensemble de la Syrie. Il est responsable, et vous l'avez dit, vous venez de le citer, de protéger les Druzes, de protéger tout le monde en fait. Mais il a pas les moyens de le faire. Et pourquoi je me permets de dire que ce qui se passe ne lui plaît pas. D'abord, c'est très désagréable quand un chef n'est pas obéi par ses soldats hyper armés, c'est-à-dire qu'il a aucune marge de manœuvre. Et ensuite, Giuliani a donné des gages aux Européens, aux Israéliens. Vous n'avez jamais entendu de la part de Giuliani des menaces de détruire Israël, de s'attaquer à Israël. Bien au contraire, on reste assez proche éléments sécuritaires et même peut-être plus. On parle de normalisation avec la Syrie et ça ne s'est pas atténué. Giuliani a réussi à lever les sanctions américaines contre la Syrie qui duraient depuis 1960 et quelques, depuis l'accession au pouvoir de ses premières sanctions à l'époque de Hafez al-Assad. Je crois que c'était en 1963 et depuis la Syrie a toujours été en état paria. Donc il a réussi à lever cela, il a réussi à se rapprocher des Saoudiens, à se rapprocher des Israéliens, à se rapprocher des Occidentaux, notamment de votre président Macron. Et il n'a pas fait ça pour tout perdre à cause de cinglés du sud de la Syrie, de ces bandes d'extrémistes, pour le plaisir d'attaquer et de massacrer des Alors Druzes. justement, comme il veut apaiser la situation, d'après ce que vous nous dites, quand il qualifie Israël d'entité sioniste, etc., d'après vous, ça rentre dans le cadre du fait de pacifier les choses ? Mais nous sommes l'entité sioniste, Eva. On n'a aucune honte à ça. C'est comme ça qu'on nous appelle, et surtout avant des accords de paix. Avant les accords d'Abraham, pour les pays qui les ont contractés avec nous, on est l'entité sioniste. Et ensuite, on devient Israël. Tant qu'on n'est pas reconnu, c'est comme ça qu'il nous appelle. Et puis, il a pas de marge de manœuvre. Pour lui, le fait de neutraliser le front avec Israël, le fait d'être soutenu financièrement, militairement dans le sud de la Syrie par Israël, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Il a beaucoup plus besoin de la paix que nous, et ça lui permettrait de s'occuper, de pacifier le reste de la Syrie. Et je vous garantis qu'il a beaucoup de travail dans ce sens, notamment avec les Kurdes au nord, notamment avec les Turcs qui occupent une grande partie de la Syrie. Merci beaucoup Stéphane Juffat. On y reviendra bien sûr sur Radio J, probablement avec vous. Bonne journée. Merci pour ces éclaircissements.